Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour ces 2 prochains jours, hein, voilà. Puisque, le temps va se dégrader, hein, pour ces 2 prochaines journées. Alors, globalement, hein, pour, cette journée, de vendredi, on va avoir les restes de l'ouragan Ernesto. Alors bien évidemment, hein, il s'agira de restes, hein, sur, la France, hein, donc rien de d'inquiétant. Mais on aura les restes avec, quelques gouttes de pluie et un léger renforcement du vent, hein, qui sera, observable, hein, sur les régions proches de la Manche, hein, notamment entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Donc on va sentir effectivement, hein, déjà une journée transitive, hein, sur ces régions et un peu plus, grise, hein, c'est le cas de le dire. Une ambiance un peu de «fin d'été» entre guillemets, hein, il faut quand même, le signaler. Ailleurs, on aura un ciel qui aura tendance à se voiler un peu plus que ce jeudi, donc on commencera à sentir, hein, ce ciel, voilé de plus en plus présent, mais qui sera aussi de toute façon mêlé aux, incendies canadiens. Bah oui, parce que malgré tout, le ciel est pas tout bleu, hein, depuis ces derniers jours, vous l'avez sans doute remarqué, dû à ces incendies, à ces fumées, hein, venues, donc, hein, des incendies qui touchent le Québec, hein, depuis, plusieurs semaines et qui, arrivent de façon atténuée chez nous, mais avec le petit vent d'ouest en altitude, hein, qui reste quand même très dominateur, hein, durant cette fin d'été aussi, et ben, on constate que ce ciel est pâle et il est pâle et terne à cause de ces fumées tout simplement, donc canadiennes. Donc voilà, globalement au niveau des températures, alors il a fait très frais effectivement ce jeudi en cours de matinée. On était parfois autour des 5-6 degrés dans les campagnes, voire moins, hein, notamment vers le Massif central. On a localement frisé les gelées. Alors certes, hein, on était en altitude, oui, mais quand même, c'est important de le souligner, hein, que, on a eu ça. C'est assez remarquable, il faut bien le dire, hein, même si c'est pas exceptionnel, c'est quand même assez remarquable, hein, pour une fin août. Voilà un petit peu. Mais en cours d'après-midi, on a retrouvé quand même des températures qui ont été de saison, hein, cette fois-ci, qui ont approché localement les 25 degrés dans la moitié nord et les 30, hein, dans le sud, hein. Donc voilà. Et ce vendredi, bah, ça sera à peu près pareil. On aura un peu moins frais le matin. Et puis l'après-midi, on tournera à peu près autour des 24-25 dans la moitié nord, localement un peu moins, localement un peu plus, hein. Vous savez que ça se joue à pas grand-chose, souvent au niveau des températures. Et puis dans le sud, localement, on dépassera les 30 degrés. On pourrait localement presque atteindre 33, 34, pourquoi pas 35 degrés sur certaines portions de l'arrière-pays, notamment, hein, du sud-est, hein, l'arrière-pays méditerranéen. Voilà, où là, le soleil, la sécheresse, d'ailleurs, et la chaleur persiste, hein, due à leur climat, hein, c'est encore normal, qu'ils soient dans cette, configuration. Donc voilà, on voit cette dépression mer, hein, très creuse, hein, bien sûr, entre l'Islande et le nord des îles britanniques, hein, autour des 975 hectopascales. Donc dépression très creuse et combinée aussi au reste, hein, d'Ernesto. On a bien compris que tout ça, va donner un temps très agité du côté du nord des îles britanniques, hein. Nous, on sera dans un temps faiblement agité, voilà, donc c'est pas tout à fait pareil, hein, on a juste les restes, hein, finalement. Mais regardez ce qui va se passer pour samedi, parce que samedi, on change un peu de flux. Vous avez vu que demain, le flux est plutôt orienté quand on voit au secteur ouest, effectivement, hein, quand on suit les lignes isobariques, on voit que c'est plutôt un flux d'ouest, qui se met en place notamment sur le nord-ouest, hein, d'ailleurs. Mais regardez samedi, le flux tourne plutôt au sud ou au sud-ouest. Et ça va faire toute la différence. Ça veut dire que concrètement, on va avoir un Talweg qui va pouvoir se détacher, hein, qui va pouvoir donc se détacher sur la France, hein, qui va pouvoir arriver sur la France. Donc la dépression mère, hein, la dépression principale est toujours centrée, hein, entre le sud de l'Islande et l'Écosse, hein, à 985 hectopascal, elle ne bouge pas. Elle faiblit très légèrement par rapport à demain, mais elle reste quand même très creuse et très active. Nous, on aura le Talweg, le prolongement de la zone de basse pression finalement, qui va bien influencer, hein, déjà une grande partie de la France pour samedi. Et donc, avec le Talweg, l'air plus frais du nord-ouest, hein, d'origine atlantique, qui rentrera en confrontation avec l'air toujours très chaud qui remonte d'Afrique du Nord. Et concrètement, eh ben, on aura des orages, hein, samedi qui devraient éclater entre les deux, c'est-à-dire visiblement et certainement du Toulousain jusqu'à la frontière belge. Voilà, c'est à peu près là que le risque orageux semble le plus présent, hein. Donc voilà, on verra bien, il y aura peut-être encore quelques ajustements, hein, qui pourront être à repréciser, mais on va dire que c'est à peu près là que ça devrait se jouer. Donc forte activité électrique sous ces orages, grêle, forte rafale de vent, peut-être des vents tempétueux. Et oui, on aura des orages tempétueux localement, sous cet axe, hein, donc prudence.
À l'avant, on ne sera pas touché dans l'est, hein, dans l'extrême est, mais on aura déjà un temps quand même plus lourd et quelques ondées orageuses, un pré-orageuses en montagne, hein, ça c'est classique. Et puis dans le nord-ouest, on parlera d'une ambiance automnale, donc a priori, là, pas d'orage parce que forcément l'air beaucoup plus frais sera arrivé très vite, que ce soit en altitude comme au sol. Donc ça n'aura pas eu le temps d'instabiliser les couches atmosphériques. Donc ça serait exclusivement des lignes d'averse ou des pluies simples, hein, mais qui seront parfois quand même bien soutenues, hein. Donc un arrosage costaud et finalement de bon augure parce que la sécheresse agricole commençait à s'installer dans le nord-ouest, hein. Donc c'est plutôt bien qu'on ait ces quelques passages de pluie assez soutenus. On en a eu un il y a 2 jours, hein. Bon, bah là, de nouveau samedi, avec un vent encore un peu sensible, hein, parfois d'ailleurs, qui pourrait être présent. Mais pendant ce temps, donc le sud-est n'aura rien. Là, le sud-est sera complètement épargné par les précipitations et les orages, hein, parce que vous serez toujours dans ce flux sec. Vous l'avez donc compris. Voilà pour cette situation. Alors globalement, hein, de toute façon, on est prudent sur ces orages. Il y aura certainement une vigilance. Dans la nuit de samedi à dimanche, peut-être que quelques orages peuvent déborder un petit peu vers la Méditerranée, mais c'est pas sûr, hein, notamment vers le Languedoc-Roussillon. Bon, on verra. C'est pas certain, hein, je préfère quand même le dire. Mais on reste prudent sur tout cela. On reste prudent de toute façon sur cette dégradation orageuse qui sera peut-être assez musclée et qui nécessitera une vigilance. Et puis ensuite, dimanche, il n'y aura plus rien, hein. Théoriquement, on devrait reparler de conditions anticycloniques et déjà du retour du beau temps qui pourrait bien s'installer toute la semaine prochaine, hein. Donc pour cette dernière semaine du mois d'août, hein, il ne se passera théoriquement plus rien. Je préfère pas trop parler des températures, c'est encore incertain, mais il y a des scénarios qui voient même le retour de la chaleur, hein. Donc voilà, bon, si c'est ça, il y a vraiment rien d'intéressant, d'autant plus que ça serait dans des conditions sèches, donc anticycloniques, hein, si c'était le cas. D'autres voient des températures tout simplement de saison, donc on parlera peut-être pas de vague de chaleur de nouveau, mais on parlera de température de saison, c'est-à-dire quand même qu'il fera pas frais, hein. À cette époque-là, c'est pas encore frais, hein. Mais voilà, on respirera quand même, il y aura un peu de brassement, hein, peut-être, hein, donc ce sera pas non plus catastrophique et puis on dormirait bien la nuit. Bon, ça, pourquoi pas aussi. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a encore quelques petites incertitudes au niveau des températures, mais en tout cas, théoriquement, côté ciel, on s'acheminerait de nouveau vers un temps plus sec et une anomalie sèche, hein, pour la dernière semaine du mois d'août. Voilà, on n'ira donc pas plus loin, hein, pour le moment quand même, on va pas trop parler de la suite. En attendant, donc, pour l'instant, retenez les orages de samedi qui seront parfois assez forts, notamment sur la ligne, hein, toujours classique, finalement l'axe classique, hein, qu'on a très souvent donc entre les Pyrénées et les régions du nord-est. A priori pas, voire pas ou peu d'orages ou pas du tout donc dans le nord-ouest parce que là, on sera trop rapidement dans l'air frais, que ce soit en altitude ou au sol, mais de bonnes pluies et du vent, un petit peu de vent sensible, hein, localement. Et puis dans le sud-est, la sécheresse va perdurer malheureusement, hein, avec un temps sec et durablement chaud. Là, même si on a quelques orages en Languedoc-Roussillon, de toute façon, c'est pas encore certain et ça passerait rapidement. Bon, ça serait toujours intéressant à suivre, hein, mais globalement, en globalité, on peut dire que dans le sud-est, c'est quand même pas là, hein, qu'il faudra être méfiant pour le moment au cours de ce week-end en tout cas. Voilà, vous savez tout. J'en ai fini avec ce point météo. Bonne soirée à toutes et tous. Merci.